salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui, je vais t'énumérer 5 étapes pour vivre dans l'essentiel qui vont te permettre de faire des économies en temps, en argent et en énergie en te débarrassant de toutes ces choses inutiles dont tu n'as réellement pas besoin et de désencombrer ton esprit pour mieux avancer dans ta vie, pour voir les choses plus clairement et être plus heureux. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Première étape, on revient sur notre échelle des besoins. Pour survivre, il faut bien 3 éléments, un toit, à manger et de quoi s'habiller. Ces 3 éléments font partie de l'essentiel, ce que Pierre Rabhi, célèbre agriculteur et philosophe, appellerait la sobriété heureuse. Déjà, si tu as un toit, de quoi manger et de quoi t'habiller, attention, ici quand je parle de t'habiller, c'est vraiment dans le sens de survie, de quoi t'habiller pour te couvrir. Et donc si tu combles ces 3 éléments, c'est que tu es déjà dans l'essentiel. Deuxième étape, vois ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Et là je parle de perception des choses, car l'être humain voit toujours ce qu'il n'a pas, et donc sa soif de posséder toujours plus, c'est-à-dire son avidité, le mène à des souffrances incessantes. Et tu l'auras bien compris, pour stopper l'hémorragie et être plus heureux, et aussi pour faire des économies, il faut changer notre façon de fonctionner et de se concentrer sur ce que l'on possède déjà. Donc troisième étape, une fois que tu as comblé tes besoins primaires, vois le reste comme du surplus, c'est-à-dire des choses en plus pour améliorer ta vie, mais qui ne sont pas nécessaires. Et là, la difficulté de beaucoup de gens, c'est de se séparer des choses encombrantes et inutiles dans leur maison, que ce soit par nostalgie de garder de vieilles choses ou parce que on veut justement combler un manque par la possession et donc l'accumulation de plein de choses. Et c'est drôle de voir que chaque maison reflète le karma de la personne qui y vit. Par exemple, pour une personne qui vit dans le passé, naturellement elle va conserver de vieilles choses qui lui rappellent son passé. Autre exemple, quand tu es fan de shopping, tu vas accumuler plein de fringues et des chaussures, parfois jamais portées, et limite tu voudrais avoir un deuxième dressing pour pouvoir tout mettre. En général, quand tu accumules trop d'affaires et que ça encombre ta maison, tu te sens submergé, comme si tu n'arrivais plus à respirer et que tu te retrouvais prisonnier de ton karma, c'est-à-dire d'un cercle vicieux dans lequel tu t'es mis et dont tu as du mal à faire face. C'est hyper important de faire le tri régulièrement chez soi, car plus tu te débarrasses de choses inutiles, plus tu t'enlèves un poids énorme dans ta vie, tu verras les choses plus clairement et c'est à ce moment-là que tu prendras les meilleures décisions. C'est comme si tu faisais le grand ménage de printemps, tu te sentiras soulagé et fier de toi. Quatrième étape, qui dit faire le tri dans ses affaires, dit faire le tri dans ses relations. Après avoir fait le grand ménage chez toi et dans ton esprit, tu feras le grand ménage naturellement dans tes relations en dégageant les personnes toxiques pour toi ou en tout cas des personnes qui ne t'aident pas à avancer. Cinquième et dernière étape, vivre dans l'essentiel, c'est aussi de voir ses priorités dans la vie. En passant ces 4 premières étapes, tu auras une vision plus claire sur les choses, sur ce qu'il te faut réellement pour vivre, sur tes priorités. Par exemple, si pour toi ton plus grand rêve c'est de voyager mais que tu n'as pas l'argent pour le réaliser, et en suivant ces 4 premières étapes, tu consommeras autrement, quitte à te faire à manger régulièrement si tu as l'habitude de manger à l'extérieur, de faire le tri dans tes affaires pour les revendre et même de privilégier les soirées chez des potes plutôt que des soirées à l'extérieur. En gros, de trouver des alternatives pour consommer utile, vivre mieux et réaliser ses projets. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu ou fais-moi un commentaire et dans l'idéal, partage ma vidéo et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!